Coucou mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance générale du mois d'avril 2020. J'ai préalablement tiré les cartes pour pas que la vidéo soit trop longue à charger. Je les découvre avec vous. Donc il y a le chevalier d'épée, les amoureux, arcane majeur, donc message important, le 2 de bâton, le 2 de pentacle, on est sur du 2, l'as d'épée en énergie centrale, le 7 de coupe, le 3 de coupe, le roi d'épée et le chevalier de bâton. Vous voyez bien les cartes. Alors, on commence avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, de clair, et qui, vous voyez, il y va, le chevalier d'épée. Il est dans l'action, il y va. Il a son épée qui est brandie. Et ça peut parler aussi d'un changement radical d'un mode de vie ou d'un changement radical dans la routine. Et avec cette période de confinement, effectivement, peut-être que vous avez dû vous réorganiser différemment pour votre routine, pour pouvoir faire tout ce que vous avez besoin de faire. La carte, l'arcane majeur des amoureux, ici, qui est très belle, je la trouve très très belle, je vous la montre. Les amoureux, ça nous parle effectivement d'amour, mais ça parle tout le temps de choix. Et je vois avec le reste du tirage, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix, mes petits scorpions, pour ce mois d'avril 2020. Ça peut être un choix simple, comme ça peut être un choix beaucoup plus profond, une décision beaucoup plus profonde. Ça peut également parler, ça peut être par rapport à un partenariat, à une union, à une association. On est sur du 2 ici et ici, donc vraiment l'association, le partenariat. Le 2 de bâton nous parle donc de... Vous voyez, cette personne, elle est debout et elle regarde vers l'horizon. Elle attend quelque chose, elle attend l'arrivée de quelque chose. Peut-être effectivement que vous êtes en attente par rapport à une décision. Vous attendez encore de prendre cette décision. Vous regardez au loin en essayant que vos idées soient plus claires, que vos idées se déploient à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, cette carte nous parle que vous désirez davantage par rapport à la situation actuelle. Le 2 de pentacle, ici, on voit cette personne avec deux pentacles dans les mains, en équilibre sur un pied. Ça nous parle de jongler avec différents facteurs de notre quotidien, de notre vie. Et je vois avec le bouleversement de la routine, peut-être qu'avec ce confinement, vous devez jongler entre deux facteurs de votre vie, de vous réorganiser par rapport à ça. Mais ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Cette personne, elle est positive. L'énergie centrale de votre tirage est l'as d'épée. L'as d'épée, on est sur du 1, donc un commencement, un début. L'épée, ça permet de trancher. Donc, il peut y avoir une rupture nette avec une situation, avec un partenariat. Vous décidez de couper avec le partenariat, l'association. Le choix que vous allez faire ici, en tout cas, c'est pour vous débarrasser du négatif. Des associations négatives qui vous nuisent, qui nuisent à votre équilibre, parce que le 2 de pentacle, c'est l'équilibre. Mais pour aller vers l'avant. On est sur de l'épée, donc un travail intellectuel. Et avec le 7 de coupe à côté, on voit qu'effectivement, vous êtes peut-être un peu confus dans cette prise de décision, ici, avec ces 4 cartes-là. Peut-être que ça perturbe également votre équilibre. Le 7 de coupe, c'est quand on a envie d'avoir le Graal. Là, avec le 2 de bâton, on était sur désirer davantage. Ici, avec le 7 de coupe, on cherche le Graal. C'est ce truc qui va nous combler.
Mais il faut faire attention aux illusions. La 7 de coupe, c'est un peu les illusions. Parce que vous voyez, je vais vous la montrer, vous avez plusieurs propositions. Vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs propositions et vous allez devoir choisir également. Et on voit que vous avez du mal à choisir avec cette carte parmi de nombreuses propositions. Faites attention parce que certaines propositions ne durent pas toute une vie. Hein. Les propositions peuvent s'effacer dans le temps. Le 3 de coupe ensuite, on revient sur des énergies beaucoup plus légères. Je pense que lorsque vous aurez pris votre décision, ce nouveau départ, vous aurez fait votre choix, malgré ces hésitations et ce temps que vous prenez qui est certainement nécessaire, vous allez retrouver un équilibre et le 3 de coupe nous dit que vous allez pouvoir célébrer. C'est la fin d'une période épuisante. Ça exprime la joie, de l'énergie. Ça peut être également la célébration d'une naissance. Je dirais bien d'un mariage, mais étant donné la période de confinement, je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour les mariages qui ont été prévus pendant cette période. Ça parle également de, si vous travaillez dans le milieu artistique, ça parle de succès dans le milieu des arts. On a encore une épée ici, avec le roi d'épée, donc une figure. Le roi d'épée, c'est une personne qui est intellectuelle, qui est décidée, qui sait discerner les situations, les gens. C'est un conseil positif qui peut vous être apporté d'ordre légal ou financier. Prenez ce qui résonne avec vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ça peut également démontrer un besoin d'honnêteté, un besoin de justice, un besoin de discipline, de mettre un cadre. Et le roi d'épée dit à nouveau, prenez une décision. On termine avec le cavalier de bâton. On avait commencé avec le cavalier d'épée et on termine sur l'énergie du cavalier de bâton. Donc dans du rouge, des énergies beaucoup plus de passion, beaucoup plus chaleureuses. Donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, qui est un peu impatient, qui est un peu rebelle, mais qui est enthousiasme, qui aime les défis. Ça signifie la mise en action de vos idées. Au vu du tirage, je vois qu'il y a un choix à faire qui vous demande de la réflexion, visiblement. Parce qu'il y a peut-être plusieurs propositions, vous avez la peur de vous bercer d'illusions. Ça peut affecter votre équilibre, mais vous allez le retrouver. Et lorsque vous aurez pris cette décision, ce roi d'épée vous le dit, prenez une décision. Il y aura des énergies beaucoup plus légères de célébration, de joie. Et ça va permettre la mise en action de vos idées, de vos projets. Donc c'est plutôt positif. Mais vous avez un choix à faire, mes petits scorpions, pour ce mois d'avril 2020. Je vais aller regarder, j'ai pas regardé le dos de deck, dis donc. Le 9 de Pentacle. Vous avez le 9 de Pentacle en dos de deck qui signifie... Vous voyez, cette femme, elle est dans un jardin luxuriant avec un animal, un oiseau sauvage exotique perché sur ses épaules. Il y a beaucoup de deniers, on est sur du 9, donc bientôt l'aboutissement d'un projet. En tout cas, cette carte signifie qu'il faut profiter de ce qu'on a déjà, de ce qu'on a acquis avec tous ces deniers. C'est cette volonté de vouloir vivre les plaisirs de la vie, vivre vos idéaux et d'avoir une réussite matérielle et spirituelle. Et ça va peut-être vous aider à prendre cette décision. C'est vous qui voyez. Je vais continuer avec le petit Lenormand pour voir s'il y a des informations complémentaires pour vous, mes petits scorpions, pour le mois d'avril 2020. S'il vous plaît, mes guides. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte de la boussole. Donc, qui parle effectivement... J'ai l'impression que ça faisait de l'ombre sur les cartes. Qui parle d'orientation.
Peut-être que effectivement vous vous sentez perdu comme on l'a vu avec le tarot, que vous avez besoin de vous orienter, de prendre un nouveau chemin. En tout cas, vous y réfléchissez, que ce soit d'ordre familial, professionnel, au niveau de la santé, au niveau juste de vos objectifs perso. Petit scorpion. Bon, je vais aller... Il suffit que je dise que je vais aller les chercher, qu'elles sautent. On a le livre qui parle d'apprentissage, qui parle de connaissances. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous permettre de vous orienter. Ou alors, justement, vous voulez vous orienter pour avoir de nouvelles connaissances, pour commencer une formation, pour commencer un apprentissage, pour commencer quelque chose qui va vous satisfaire intellectuellement. Ça peut être des choses qui vous seront révélées également, qui vous seront, qu'on viendra vous apprendre. Allez, on va faire une coupe. Les souris et le bateau. Les souris parlent de petits tracas, de petites choses qui vous rongent l'esprit ou qui peuvent aussi un peu ronger votre porte-monnaie. Ça parle des soucis, des petites angoisses que vous pouvez avoir. Et le bateau, le navire ici, nous parle de déplacement. Bon, en période de confinement, on ne va pas aller bien loin, mais ça peut parler effectivement de quelque chose qui arrive vers vous et à une vitesse plutôt rapide. Ça peut être les connaissances. Alors, on va voir. Ah, ça me fait plaisir parce que les lys, ce sont des énergies de paix, de douceur. Avec les petits tracas qu'il y avait avec les souris, là, je vois qu'il va y avoir quand même des énergies de douceur. Ou alors, ce que vous allez apprendre va pouvoir vous donner un sentiment de plénitude, de paix, de douceur. Donc, ce sera quelque chose de plutôt positif que vous allez apprendre. Le temps, l'enfant, le choix à nouveau. Ah oui, il y aura un choix à faire. Les cigognes, la croix et les hiboux. Alors, vous voyez les cartes? Oui, je vais les descendre un peu. Votre orientation demande peut-être du temps. En tout cas, il y a une notion de temps. Ça ne veut peut-être pas se faire tout de suite. Au centre de votre tirage, vous avez l'enfant. L'enfant peut signifier plusieurs choses. Soit effectivement le début d'un projet, on commence quelque chose, soit des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus espiègles, ou alors ça peut représenter une personne immature, une personne un peu enfantine, qui n'est pas très responsable. Ça peut vous représenter, vous, comme une personne de votre entourage, une personne avec qui vous voulez construire quelque chose, un projet. Ou alors, vous allez apprendre des choses par rapport à l'enfance de quelqu'un. En tout cas, ici, vous avez un choix à faire à nouveau, mes petits scorpions. Un choix qui peut vous demander du temps et plus de légèreté, donc du détachement. Et après ce choix, à nouveau, il y a les cigognes. Cigognes qui sont symboles de renouveau, de commencement, de naissance, de nouveaux projets. La croix, ici, nous dit qu'il faut garder la foi, que c'est protégé. Mais ça peut également dire que parfois, vous pouvez avoir le sentiment de porter ça un peu comme en croix, un peu comme si vous portiez votre propre croix, voyez-vous. Et les hiboux, les chouettes ici, ça nous parle de communication.
mais de communication avec des personnes sages, des personnes érudites, des personnes spécialisées dans leur domaine. Et cette communication, elle est protégée, vous est envoyée et ça va certainement vous permettre de faire votre choix. En tout cas, adressez-vous aux bonnes personnes. Les hiboux, c'est la sagesse. Ce sont des personnes sages, des bons conseils. Donc effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour davantage d'informations. Je vais prendre l'oracle des miroirs maintenant pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous, mes petits scorpions, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Ok, je vais aller les chercher. Je vais faire une coupe. Alors, il y a le sentiment de culpabilité et la chance. Peut-être que vous culpabilisez de prendre une décision. Peut-être que cette décision à prendre vous fait culpabiliser. Ou on vous fait culpabiliser par rapport à une situation. Mais ne vous inquiétez pas, la chance est avec vous. À chaque fois, lorsqu'il y avait des décisions à prendre, il y avait des énergies qui allaient très bien autour. Qu'il y avait des personnes sages et érudites pour vous aider à faire votre choix. Donc vraiment, je pense que vous êtes bien entourés, mes petits scorpions, malgré le fait que vous devez vous orienter, faire un choix. Je ne sais pas de quel ordre, ça c'est à vous que ça doit parler. Pour mes petits scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020. Hop là. Alors. Voilà. Instabilité, jalousie, miroir magique. Alors le miroir magique, ça représente le consultant ou la consultante, quel que soit le sexe. Hérédité, enfermement, accusation, verdict, évolution. Ah oui. Alors, par rapport à l'enfermement, ça peut parler effectivement de cette période de confinement. Peut-être que ça vous met dans des énergies, des émotions qui sont peut-être instables pour vous. Vous aimez peut-être certainement pas être enfermé. Ou alors il y a une situation qui est instable et vous allez vous replier sur vous-même. Et avoir ce sentiment de solitude, peut-être un peu d'enfermement. Il y a des accusations et de la jalousie autour de vous. Ou alors vous êtes jaloux et ou vous accusez quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Après, c'est parfaitement normal. Quand on fait des choix, qu'ils soient bons... D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais ici, la carte du... quel que soit le choix que vous ferez, ça ira vers une solution lumineuse. Il n'y aura pas de mauvais choix. Mais le fait de prendre une décision, d'avancer peut-être dans une autre direction avec la boussole, ça va provoquer de la jalousie autour de vous et des accusations. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord et peut-être que certaines personnes vous envieront. En tout cas, il y aura un verdict. Et le verdict, il est en dessous de la carte de miroir magique. Donc, à nouveau, c'est à vous que revient la décision. Hein. Il n'y a pas plus parlant, mes petits scorpions. Il n'y a vraiment pas plus parlant. Mais
il y a une très belle évolution. Peut-être qu'au début, vous allez vous sentir enfermé au début de ce mois d'avril et avec ces accusations. Mais vous allez rendre un verdict et voyez sur la carte du verdict, je tiens à vous le montrer, ici, il y a le soleil. Et le soleil, c'est synonyme de succès et de victoire. À nouveau, quel que soit le verdict, il sera très positif pour vous. Et en plus de ça, il y a une belle évolution à la clé. Donc, bon, c'est plutôt positif. La carte de l'hérédité, ici, nous parle de famille. Ça peut être effectivement un héritage matériel, spirituel, culturel. Ça parle effectivement de votre famille. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, mais aussi vos enfants, vos petits-enfants. Et par rapport à ça, il y a une belle évolution, une très belle évolution. Peut-être qu'avant c'était un peu instable, il y avait quelque chose d'un peu instable, mais maintenant il y a une très belle évolution. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous parle. En tout cas, je vous souhaite, si vous avez un choix à faire, de le faire de façon réfléchie, mature, pas par réaction excessive ou par simplement réaction émotionnelle. Je prends l'oracle de Gaïa pour avoir des messages, des conseils, des informations complémentaires pour vous, mes petits scorpions, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Ok, je vais aller chercher ça avec une coupe. Et c'est la carte du rêve qui parle de révélation, de perspicacité et de découverte. Vous êtes un signe d'eau, mes petits scorpions. Vous êtes un signe sensible. Peut-être que vous avez une carapace et c'est tout à votre honneur de vous protéger. Il faut se protéger de toute façon. Et là, vous voyez, on est dans des émotions de bleu, donc on est dans la couleur du bleu, donc la couleur des émotions, excusez-moi. Et cette personne, elle se repose avec la pleine lune. Soyez à l'écoute de vos rêves. Même notez-les si vous rêvez. En tout cas, il va y avoir peut-être des révélations. Vous allez peut-être avoir des éclaircies lors de vos rêves. Donc, soyez à l'écoute de vous, de vos émotions, de votre enfant intérieur. Il y aura quelque chose qui va vous parvenir, une solution. Peut-être là que la décision à ce choix, on pourra vous aider à travers, la solution viendra à travers les rêves. En dos de deck, on a fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc, voyez, on est sur la fin d'un cycle. C'est aussi la fin de l'hiver et le début du printemps, en cette période de l'année. Donc, on est vraiment sur des énergies, je pense, que vous allez faire ce choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir célébrer votre nouveau mois. Oui. Et la régénération parle également de guérison. Donc, une très très belle carte pour vous, mes petits scorpions. Je vais prendre maintenant une carte conseil de l'oracle des guides de lumière pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, pour mes petits scorpions. Ok. Et c'est la carte, une invitation à vous connecter. Vous voyez, cette personne, elle a de la lumière très pure entre les mains et son chakra coronal qui est complètement ouvert à l'univers. En plus de la carte ici,
du rêve, il y a vraiment une évolution spirituelle qui se fait pour vous pour ce mois d'avril. Et une invitation vraiment à la méditation, mes petits scorpions. En dos de deck, on a l'initiation par l'eau. Donc vous êtes un signe d'eau, buvez beaucoup d'eau, ça purifie. Si vous êtes à côté, bon on ne peut pas sortir, mais si vous êtes à côté des tendus d'eau, ça vous fera du bien. Et maintenant une carte de l'oracle des murmures de guérison qui va peut-être... Ok, merci. En dos de deck, nous avons se transformer. Et bien voilà, on avait régénération, renaissance avec l'oracle de Gaïa et ici se transformer. Vous voyez, c'est la fin, on a l'impression que c'est la fin, c'est un peu l'hiver, c'est pas fertile cette terre, mais il y a les papillons qui sont le symbole ultime de la transformation. Et cet arbre qui est gardé sous cloche, ce printemps qui veut sortir, c'est vraiment les énergies du moment. Et la carte qui a sauté, c'est la carte 44, la carte gardien. Et je vais aller vous lire les informations complémentaires par rapport à cette carte pour vous donner le plus de détails possible. Alors, je les trouve sublimes ces cartes, elles sont si bien dessinées, je trouve. Alors, cette carte indique une communication avec votre ange gardien ou guide spirituel. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez les anges et des guides près de vous. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. N'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Oui, faites-le régulièrement. Même quand vous êtes dans de belles énergies, j'ai rien que pour dire « je suis dans une belle énergie ». Vous pouvez leur demander des conseils pour tout ou presque. En plus de ça, au vu du tirage, il y a des conseils qui seront bons à prendre. On a vu la carte des hiboux, des conseils sages. Vos anges et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir si vous demandez leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre, mais quand vous leur demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous ne l'imaginez. Donc voilà, je vous disais ouverture spirituelle, méditation. Et là, on vous parle que vous êtes entouré. Les anges, les guides spirituels sont autour de vous. Vous avez l'univers de votre côté. Et à chaque fois qu'il y avait la carte du choix, je vous ai dit que ça allait être un choix avec une issue positive. Et là, cette carte nous le redit à nouveau. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez un pouce. Les commentaires, je les lis à chaque fois. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes pour ce mois d'avril, mes petits scorpions. Et je vous dis à très bientôt.